Le problème, c'est qu'on peut pas agir avec un être humain comme on agit avec un Kleenex, une vieille éponge ou un aspirateur dépassé. Ouais. C'est ça le souci. C'est un souci. J'espère qu'on lui a répondu quand même après, mais... Mais on est rentré dans cette société consumériste où effectivement, je te prends, je te jette. Ouais. Parce que le ghosting, c'est une manière d'être mis à la poubelle. Tu ne daignes plus, tu ne m'intéresses plus, je ne daigne plus dépenser une once d'énergie pour t'expliquer ce qui se passe. Mérite d'être ghosté. Alors je sais pas, mais la manière dont il explique ça, c'est vrai que l'imaginer que s'il s'est fait ghoster, il t'explique ça comme ça, moi je me dis, ah peut-être qu'il y avait une raison, ou je commence à comprendre pourquoi on l'a ghosté, mais quand même. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Ça va tout le monde? Ça va ou pas? Ah, vous êtes en train de me ghoster? Vous êtes en train de me ghoster? Qu'est-ce qui se passe? Eh oui! On va parler du ghosting. Qu'est-ce que le ghosting? Le ghosting en France... Vous pouvez arrêter, parce que... Non mais c'est pas une vanne qu'il faut maintenir tout le long. Merde, vous allez le faire pendant tout le live maintenant. C'est terrible, c'est mon pire cauchemar. Parfois je fais des cauchemars où... Je vous ai déjà raconté ça, que je fais des... J'ai déjà fait un cauchemar où je lance un stream et rien ne va. Parfois c'est... Merde, attendez, j'avais préparé des trucs, mais en fait j'ai... Merde, attendez, je sais plus où j'ai rangé ça, j'ai plus les vidéos. Ou alors personne ne dit rien dans le chat. Genre je parle et il y a du monde et tout, je parle mais personne ne dit rien dans le chat. C'est des cauchemars de streamer, je crois. Alors le ghosting, est-ce que c'est si grave en fait le ghosting? Qu'est-ce qu'on définit vraiment? Parce qu'on dit, voilà, on utilise beaucoup ce mot, hein. C'est en fait, du coup, se faire passer pour un fantôme. Alors c'est vrai que c'est identifié dans les relations, dans le dating, hein, on va plutôt parler de dating. J'ai l'impression quand on dit ghosting, c'est tu dates quelqu'un au début et puis la personne arrête de répondre, quoi. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui rentre vraiment dans ghosting? Parce que pour moi, c'est annulé si tu dis un truc. C'est-à-dire si tu dis, oui, en fait, j'ai plus envie de parler. Ce n'est plus du ghosting, c'est annulé, car en fait, tu as dit et donc tu n'es pas parti comme un fantôme. T'as posé ta démission. Donc ça ne compte pas. Et alors, c'est vrai, dans tout type de relation humaine, parce que c'est vrai, on peut élargir ça à tout, en fait. C'est quand quelqu'un, tout d'un coup, c'est comme s'il était mort, quoi. C'est comme si c'était un fantôme, comme s'il était... Tel Joshua. Moi, je ghost énormément de gens. Alors voilà, sondage, j'ai été ghosté, j'ai ghosté, les deux. Aucun des deux. Allez, ça part sur ce sondage-là déjà. 65% des gens ont été ghostés et ont déjà ghosté. 65% des gens ont déjà fait les deux. Donc quand même aux 2 tiers qui ont eu les deux, c'est vrai que c'est un acte du quotidien qui est pas si grave en soi, mais qui peut être symbolique de choses plus graves, peut-être faisant partie d'un ensemble de choses à voir, mais c'est vrai que ça a été fort diabolisé, c'est considéré comme très grave, gros manque de respect, j'y vois plus effectivement une maturité, une envie de ne pas vouloir affronter le conflit. Après, des gens pourraient défendre l'aspect, et vous pourrez peut-être aussi avant de ça, mais le côté que, en fait, personne ne doit rien à personne, et puis si t'as plus envie de parler, voilà. Après, dire juste, en fait, j'ai pas envie de parler. Mais du coup, parfois, des gens me disent, c'est pas recevable. En fait, chaque cas est différent. On va plonger dans cet univers maintenant du ghosting. C'est juste que, en préparant, quand je regardais les vidéos, les intitulés au début, quand ils expliquent, ils font, vous êtes victime de ghosting. Enfin, genre, c'est traité comme un truc très grave. Alors que bon, voilà, faites comme moi, tu vois, moi, j'ai une faible estime de moi. Bah, moi, par défaut, si quelqu'un me parle ou interagit avec moi, je suis genre, wow, putain, c'est gentil. Et si la personne arrête de parler, je me dis pas on m'a ghosté, je me dis, bah, ouais, normal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. On se protège en ghostant aussi, ok. Ouais, intéressant. C'est couper les ponts définitivement et volontairement. Alors voilà, bah, c'est justement leurs avis et leurs explications qu'on va avoir. J'aimerais qu'on redise parce que je suis sûr, vous avez tous été accusés de ghosting à tort. Par exemple, on dit oui, voilà, machin, de m'a ghosté. Eh ben non, si t'as dit en fait, du coup non, voilà, pas envie de parler. Ça annule le ghosting, mais les gens vont considérer que oui. Il y a aussi des gens, si jamais, eh ben en fait tu donnes pas de nouvelles pendant quelques temps, on va dire t'as ghosté, mais si la personne n'a rien envoyé en face, techniquement tu n'as rien ghosté, tu n'as juste pas parlé non plus. Donc il y a plein de cas où il y a de l'injustice. Il y a de l'injustice au travers du ghosting. Pour moi, ne pas donner de nouvelles durant un moment sans animosité, ça veut pas dire ghoster. Surtout s'il n'y a pas de message en vue, et puis qu'après, si on te renvoie un truc, tu réponds normal, genre bah oui, ça va, effectivement. Et oui, on a le droit de pas avoir envie de parler, bah oui. Si tu donnes pas de nouvelles pendant quelques temps, bon, peut-être t'as juste une vie. Eh ouais, c'est compliqué. C'est couper les ponts sans préavis, sans rien expliquer ni rien, sinon c'est pas du ghosting, c'est ça. Et ça, en effet, du coup, si on voit que si c'est cette vision-là, est-ce que, et ça m'étonne du coup, et c'est bien de votre honnêteté pour les 65%, mais vraiment le côté, du coup, quelqu'un te parle, tout va bien, et là tu vas rester sans nouvelles, tu ne vas jamais plus répondre, même pas
oui, non, rien. En fait, c'est quand même plutôt rare, non? Pourquoi faire ça? Tu peux juste donner une explication. C'est-à-dire vraiment disparaître tel quelqu'un qui est mort. Voilà, ma meilleure amie m'a fait ça. C'est pas rare. Je préfère que quelqu'un m'explique pourquoi. Ouais, je comprends ça, ouais, je comprends. Coupe un peu avant, c'est lâche, c'est hyper courant. Ben voilà, moi de réflexe, j'aurais eu le sondage au début du truc. J'aurais fait, bah ouais, les deux, en fait, tout le monde fait ça. Et puis si on va vraiment dans la définition dure du truc, vraiment le vrai ghosting, j'ai l'impression que la plupart des gens vous auriez dit aucun des deux, non? En tout cas, du coup, moi j'ai l'impression qu'on m'a jamais fait ça aussi net, et moi non plus. Oh, je sais pas. Ah, voyons voir, continuons. Parce que le ghosting, c'est quand il n'y a plus de son, plus de nouvelles du jour au lendemain. C'est ça. Mais en général, qu'est-ce qui se passe dans 90%? Alors, on le rappelle, Alexandre Cormon, qui est coach séduction, plus pour les femmes, pour les aider à comprendre les hommes. Est-ce que c'est plus un truc de bonhomme? Est-ce que c'est les hommes qui ghostent, en fait? Est-ce que c'est ça? Mon premier amour qui était allemand m'a ghosté depuis plus rien. Ça fait 6 ans. Mon premier amour qui était allemand m'a ghosté depuis plus rien. Et 6 ans, ok. Et jamais eu de nouvelles, quoi. Et genre, parfois, tu relances, genre, je peux au moins avoir un mot d'explication, et la personne fait le mort, quoi. Oro qui a ghosté, moi. C'est vrai qu'en ne répondant pas à tous les messages du live, en fait, je ghost constamment. Pour moi, c'est l'immédiateté qui fait le manque de respect, quoi. C'est vrai que c'est l'immédiateté du jour au lendemain. Mais parfois, la vie, c'est comme ça aussi. Parfois, la vie, c'est comme ça. Et peut-être les gens n'ont pas un mot d'explication, mais c'est vrai que bon... Quand il y a une phase de ghosting, il y a toujours un rapport de force qui s'établit. Ça veut dire que votre ex veut avoir le contrôle, que votre ex veut profiter de la situation, ou en tout cas que votre ex ne veut plus entendre parler de vous. Et ce qui se passe dans ces situations en général, c'est qu'on a envie de courir après, on a envie d'avoir des réponses. Mais attends, comment ça se fait après tout ce qu'on a vécu, même si la relation a duré? Ah bah voilà, et alors bah du coup, c'est là que vient le deuxième sujet. Après on écoute notre intervenant bien sûr, mais est-ce que c'est si grave le ghosting? Je vais mettre Osef total, voilà. Un peu immature, ça me touche 3 petits points. Et totalement inacceptable. Et peine de mort, vraiment littéralement. Comme ça, voilà, c'est de plus en plus intense quoi. C'est pour qu'on ait attention que c'est un test, personne ne doit voter peine de mort bien sûr. Perso ça me touche à 42%, ok, le milieu quoi. Un peu immature 24%, 17% d'Osef total quand même. Il y a quand même 5% de peine de mort, hein. Il y a vraiment des gens, je vois, ils ont été très touchés par ça. Et 12% de totalement inacceptable. C'est quand même donc considéré par comme grave ou au moins middle grave, quoi. La réponse du milieu est quand même à quasi la moitié, hein. Donc c'est vrai que l'idée de quelqu'un qui tout d'un coup... Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, il est vrai, quand qu'on crée un rapport social avec un autre être humain, on crée directement à différents niveaux d'intensité, hein, avec une connaissance, hein, voilà. On ne parle bien sûr pas que d'amour. Et ben, on crée une forme de responsabilité qui fait que comme l'interaction entre humains a commencé à avoir lieu, ben, la bienséance veut qu'en effet, malgré que sur le papier tout le monde fait ce qu'il veut, on ne le stoppe pas comme ça et les modalités seraient de donner au moins un mot d'explication, même si c'est... Voilà. On peut tous se d'accord là-dessus, c'est vrai. Et ça peut paraître injuste. Bon, c'est mon avis. Je parle comme un politique, j'ai... Non mais c'est sérieux. Bon, c'est mon avis. C'est mon avis, il est là comme ça. Maintenant, si jamais vous êtes amené à vraiment ghoster ou qu'on ghost, je trouve pas ça grave de fou. Moi, j'aurais mis un peu immature, mais parfois c'est peut-être plus compliqué que l'immaturité. Ça peut être ne pas vouloir affronter ses responsabilités. C'est aussi de l'immaturité, c'est vrai. Ouais, maintenant en le lisant tout haut, je m'en rends compte. Et je suis en train de réfléchir, franchement, du full ghosting sans vraiment donner aucune nouvelle. Je crois que j'ai jamais vraiment fait. Ou alors tu redonnes des nouvelles un peu après. Je sais pas. Un full ghosting, est-ce que c'est pas rare quand même? Le ghosting révèle la priorité de l'autre et c'est là que ça peut être blessant. Ah oui, dans le sens, t'es jeté, t'es même pas humain. Ah, je comprends, c'est vexant, c'est vexant. Et je comprends absolument votre situation de vouloir ça peut être du courage, ghosting, de vouloir avoir des réponses à vos questions, mais je pense que la meilleure chose à faire dans un premier temps, c'est de prendre de la distance. Alors on en parle souvent à toutes les sauces, hein. Le silence radio, ça vous la connaissez, la prise de distance, l'indifférence. Je gosse pas ton message, pas la souvent. C'est quoi l'objectif de cela? Alors ça peut être une manière de se protéger. Bah, là vous lancez des choses intéressantes. C'est là-dessus que je veux aller. Effectivement, est-ce que c'est du ghosting quand une personne parle, bon voilà, puis tu dis bon bah là en tout cas actuellement moi j'aimerais voilà j'ai autre chose à foutre, mais tu le t'expliques. Et là ça en face peut-être ça insiste. Non mais si et machin. Bah en fait là t'es obligé à un moment de faire silence. Mais c'est pas pareil. En fait là c'est bon bah moi j'ai dit à un moment, voilà. Et là ça s'entend aussi. Donc c'est complexe, hein. Le tribunal leur dit quoi? Selon la loi, qu'est-ce qui est considéré? Mais je comprends pas, le ghosting, c'est pas les prostituées garçons du Japon de la semaine dernière.
Ah oui, non, ça c'est... Oui, bah oui, non, c'est presque ça, c'est vrai. Mais il y a qu'une lettre de différence. Le ghosting, à l'origine, c'est les mecs relous qui l'utilisaient pour parler des meufs qui leur répondaient pas. Ah, ça vient du coup plus des... Ça vient plutôt des mecs, du coup... À force d'être utilisé à toutes les sauces, le sens a changé, mais à l'origine, c'est des lourdingues qui acceptent pas qu'ils sont lourdingues. Ok, donc ça vient plutôt des mecs qui DM des meufs, et puis ensuite, à un moment, elles répondent plus, et je me suis fait ghoster, quoi. C'est pas tant, finalement, un terme un peu... Ok, intéressant. Parce qu'à partir du moment où votre Ghosting, ex fait aussi, un acte de ghosting, ça veut Ouais. dire que pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et parfois même plusieurs mois, il ou elle ne va même pas chercher Le ghosting, ça veut dire lâche le steak. Bah, désolé, hein, Alexandre Cormon, mais on ne te laisse pas parler, mais plein de gens ont des choses intéressantes. Après, ça, c'est un sujet du quotidien, hein, c'est normal. Rien de ghosting, ouais. Mais le ghosting, ça veut dire... Et alors oui, c'est vrai qu'en fait, là, il a l'air de sous-entendre, en fait, comment est-ce qu'on fait si on est ghosté pour la... Enfin, en général, c'est un signe, ça veut juste dire, en effet, rien ne sert de courir après la personne susnommée. rien, nada, walou. Et donc en fait, si on se met dans un processus de demande, on accentue cette durée. Ouais. C'est très simple. Si la personne fait un ghosting, c'est pour ne pas avoir à répondre de la situation. Donc plus on lui demande, plus il fuit. Ouais. Et puis finalement, quand on revient plus tard avec une forme de psychologie inversée, Ouais, on fait on quoi, a là pris la distance, on augmente ses chances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez très bien revenir vers lui en disant ah, j'ai compris ce qui n'allait pas dans la relation, mais pas besoin de ghoster, pas besoin de partir. Donc finalement, on utilise une forme Ouais. de psychologie qui nous permet d'arriver Plus rien à à sauver pour une moi, là. situation que l'on maîtrise. On va revenir vers son ex ou vers la personne qui a fui au bout de quelques semaines, quelques mois. Non, mais t'inquiète, il n'y avait pas besoin de ghoster, moi je m'en fous, de toute façon, j'en ai rien à foutre. J'ai compris, mais pas besoin de faire ça. On est des adultes, on peut quand même rester en contact. En plus, moi, je voulais suivre ton évolution. Quand tu créais ta boîte, quand tu discutais comment va ta maman, comment ci, comment ça. On trouve toujours des questions Je sais que tu veux pas de moi et que tu veux plus me parler, mais je voulais quand même avoir des nouvelles, voir comment se passe le business. qui vont pouvoir déboucher sur une conversation. D'accord? Là, il y a deux types d'actions. Une fois qu'on a la conversation, va ta holding? soit on veut aller plus vite et plus loin, trop vite, et on va se refaire ghoster. Est-ce que bloquer c'est ghoster? Ah! Est-ce que bloquer c'est ghoster? Ah, ça dépend du contexte, quoi. Ça dépend du contexte. Ça dépend si tu bloques sans avoir rien dit. Oui, c'est du super ghosting. Déjà, faut aimer les conversations. Et c'est ça, si t'es pas très clavardage, si t'aimes pas trop te chatter en DM, machin, et ben en fait, il peut s'avérer que t'as juste vaqué à tes occupations et oublié, et puis voilà, voilà. Taxé de ghosting alors que peut-être autre chose à faire dans la vie. Mais ça peut être symptomatique aussi, ça peut mettre en lumière peut-être que même si c'est légitime, vous pouvez mesurer le niveau d'importance. Mais en fait, je me rends compte que tu as pris peur. Tu m'as pris pour ton ex, tu pensais que j'allais fuir ou que j'allais te tromper, mais non, c'est pas comme ça la vie. Ces Et conseils qu'est-ce sont qui nuls. se passe à ce moment-là? Vous avez repris un contrôle, vous avez une meilleure communication et ce fameux ghosting, il est mesuré, contrôlé. Ouais, que c'était social. Faut avoir le stress de pas savoir quoi répondre à un message aussi. On t'envoie un truc, ah merde, je sais pas quoi répondre. Et après, tu laisses traîner ce message-là, et puis ça devient une angoisse. Tu veux plus retourner dans la conversation. Parce que, ah merde, ça fait trop longtemps maintenant que j'ai pas répondu, ça va être bizarre. C'est des choses qui arrivent aussi, hein, ça de. Et finalement, là, la personne n'est pas malveillante, mais de l'extérieur, ça ressemble à du ghosting. Et là, c'est la boule de neige, en plein été. Perso, je ghost souvent. Ce n'est vraiment pas contre les personnes concernées, ça m'arrive même avec des personnes très proches, c'est juste qu'il y a des périodes où j'arrive à peine à fonctionner. Ouais, voilà. Et ça, en fait, pour moi, les gens peuvent être... alors, si c'est des proches, ils sont au courant, donc c'est pas pareil, tu sais. Même une simple petite réponse, je me sens super courant, mais c'est très dur à surmonter. Voilà, j'ai des périodes comme ça. Après, si vous avez ça, les gens que vous connaissez, vous savez... Enfin, ils savent, quoi. Ces gens-là, ils répondent pas, mais... c'est pas pareil. Le lui accentue. Ouais, et quand t'es dans une période où tu sais que tu vas pas trop répondre aux messages, moi j'ai plus le côté de je vais pas ouvrir et mettre un vu parce qu'après, ah merde, maintenant, ça y est, je dois répondre. J'ai mis un vu, sinon je vais oublier. Vous avez de l'incompréhension, mais le problème c'est que vous n'allez pas avoir des réponses. Donc en fait, c'est un peu comme un couteau qui remue dans la plaie là, vous êtes en train de vous faire du mal tout seul. Si vous avez des questions, si vous voulez travailler sur cette psychologie inversée, dans la description de cette vidéo, juste en dessous, je vous ai mis un lien vers une vidéo privée qui n'est accessible que sur mon site internet. Ok. Bon, j'avais mis une courte au début pour mettre l'ambiance. De toute façon, j'ai coupé toutes les 20 secondes et j'ai pas vraiment écouté. Mais qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Claire, sur le ghosting? Il m'a ghosté, je vais le ghoster, je vais la ghoster, on voit ça partout. Alors je me suis dit qu'à un moment, il était temps que je vous fasse une vidéo sur le ghosting. Amour! Pour vous expliquer ce qui se cache derrière ce comportement qui est quand même un peu agaçant,
mais qui n'est pas, comment dire, fait Pas clair. exprès juste pour vous faire du mal. Moi, je suis Claire Strid, spécialiste en neurosciences. Elle est spécialiste en neurosciences et là, elle s'est présentée juste comme consultante, autrice et conférencière. C'est intéressant, il y a plein de trucs, hein, parce que c'est vrai, pour moi, on peut ouvrir l'aspect de si quelqu'un vous ghost. Parfois, c'est pas malveillant. Parfois, c'est pas un manque de respect envers vous. Parfois, aussi, ça peut être juste... voilà, c'est comme ça, quoi. Alors, le fameux ghosting. J'ai mis du temps avant de vous faire cette vidéo, et puis je reçois trop de messages qui me disent j'ai été ghosté, je vais le ghoster, machin, etc. Je me suis dit allez, hop, Et temps mort, on arrête tout de va regarder de suite. quoi on parle, en fait. Donc, il se passe quoi? Pouf, silence radio, plus de nouvelles, plus rien du tout. Donc vous allez vous mettre, là on va faire comme si c'était moi qui allais me faire ghoster. Ça t'arriverait jamais à toi, Claire. C'était cool, j'ai passé un super moment, on est rentré, bien sûr, j'ai envoyé un message pour dire merci, c'était super chouette, super, quand est-ce qu'on se revoit? Et là, j'ai pas de réponse. Et le lendemain, j'ai pas de réponse. Donc, je commence à paniquer. Je renvoie 4. Voilà, en vrai, le ghosting, premier truc qu'on pense en général quand ce terme-là est utilisé, c'est quand même ça, quoi. C'est un très début de relation et dans la partie plus romantique. C'est genre un date, t'as un date, première fois, premier date, et puis plus de nouvelles. Ah bon, c'est parce que l'autre personne n'a pas aimé le date, quoi. Après... Tu peux le dire. Ouais, en fait, bon... Et c'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué, on se dit ça va être vexant peut-être. Ou alors, tu te dis, ouais, si je dis ça, je ferme complètement le truc, alors que là, c'est peut-être juste je suis pas dans le mood, et puis après, on verra, laissons faire le temps. En fait, il y a eu qu'un date, est-ce que je dois vraiment quelque chose? C'est tellement complexe, les relations humaines, hein, c'est fou. Un date ne t'oblige à rien, voilà, tu vois, j'entends aussi ça, Master Symétrie, et à le côté, bon, je sais pas, juste la personne a vaqué à ses occupations, parce que se dire, dès le soir même ou le lendemain, il est en train de me ghoster, bon, là, il y a un peu un côté, est-ce qu'on doit exiger si rapidement une réponse d'un être humain? Perso, je préfère être ghosté qu'un pavé pour me dire à quel point l'autre est pas intéressé. Ouais, ça s'entend aussi, c'est ça. La personne lit mes messages, ce qui me rend dingue quand je vois sur WhatsApp les petits chevrons verts qui apparaissent. Je deviens encore plus dingue si je vois les 3 petits points qui commencent à apparaître et à tressauter pour me faire croire que l'autre est en train d'écrire et qu'après, en fait, il ne se passe rien. Ouais, mais là, est-ce que c'est pas... Qui a un problème dans cette situation quand même? Parce que être dans cette attente bizarre en surveillant la fenêtre de trucs et en regardant les petits points bouger de si... Peut-être ça, c'est pas ça. Ça remonte à loin quand même tout ça, mais je me souviens bien de ce que ça fait. Et donc c'est là où on dit « Ah, ma chérie, tu t'es fait ghoster ». Ok, mais il se passe quoi là derrière? Derrière cette espèce de toute le façon, fait que l'autre personne m'ignore, derrière ce que moi je vais qualifier d'un irrespect monumental, d'un foutage de gueule, tout ce que vous voulez, il se passe quoi dans le cerveau de l'autre à ce moment-là? Imaginez bien que c'est le chaos, parce que si la personne était capable de vous dire les choses, elle vous répondrait, ou si elle n'en avait rien à battre de vous, elle vous dirait merci mais non merci, c'était bien sympa, je préfère pas qu'on se revoie. Peut-être que c'est le flou en fait, c'est le flou, et comme c'est flou, c'est, je sais pas... Mais non, on est dans cet entre-deux où la seule chose, comment dire, la seule communication en fait dont la personne soit possible, c'est le silence. Le fait que la personne en face ne daigne même pas envoyer un message, ne serait-ce pour mettre fin au truc qui n'intéresse pas. Oui, mais parfois, en fait, si c'est ni... Ah là, je n'ai pas envie de parler tout de suite. Je vais process, voilà, un truc. Mais en même temps, je vais pas tout de suite fermer le bazar, parce qu'en fait, juste, je ne sais pas, quoi. Je ne sais pas. Et alors après, oui, cette situation de flou d'attente, j'imagine qu'il y a une bienséance qui fait que ça peut pas être 6 mois. Mais parfois, on peut imaginer que les gens, juste... je sais pas, non. À mon sens, ça tient quand même du manque de respect, mais s'il y a quand même juste mieux la réponse instantanée, le ghosting complet. Ouais, c'est complexe. Hein. Tu parles de mariage au premier date, je peux comprendre la fuite. Et de rien répondre après, de rien ghoster. Ouais. Pareil, tu peux dire je trouve bizarre. Et là, tu ghostes après. Et tu ghostes pas, justement. Parce qu'en fait, t'as dit quelque chose avant. T'as justifié. Alors, le silence en communication est une façon de communiquer. Mais là, quand t'es en train d'attendre, c'est juste insupportable. Ouais. Et en plus, ça vient nourrir tes peurs. Et ça renforce en fait toutes tes blessures de rejet, d'abandon. C'est bizarre et puis tu bloques. D'écrire j'ai trouvé, tu pues et tu bloques. Voilà. Ça, c'est pas du ghosting. T'as donné un argument, t'es pas disparu comme un fantôme. Les personnes qui pratiquent le ghosting sont des personnes qui sont larguées totales. Avec toute l'affection que je puisse avoir pour vous. Quand tu baises et qu'à ghosting, ça pique un peu quand même s'il y a 0 attachement. Alors, est-ce qu'on mélange la notion de ghosting si elle est intégrée après, en effet, il y a eu accouplement, il y a eu coït avec la tchole, et ensuite disparition totale de la personne après ça. Ça, c'est un manque de respect. Et en fait, le ghosting arrive comme outil dans cette situation, mais c'est un tout. C'est un tout, en fait. Donc, c'est encore autre chose. La tchole fantôme. Ghosting pendant les sexes. T'aimes bien et tu tournes la tête comme ça.
Vous êtes quand même à la ramasse totale. Parce qu'il y a cette espèce de d'incertitude sur qu'est-ce qu'on va faire de la relation, mais les gens disent trop de est-ce qu'on y va pas, j'aurais bien envie d'être avec quelqu'un, mais je sais pas si c'est le bon moment pour moi, je sais pas si c'est la bonne, j'ai pas envie qu'il ou elle se fasse des idées, etc. Arrêtez de se poser autant de questions, voilà. Fumez un gros bobby et on arrête tout de suite de se poser autant de questions. Je vais laisser un peu de temps et puis en vrai, je ne sais pas quoi répondre. Et des fois, on arrête d'être ghosté, on reçoit un emoji. T'es là, tu fais super, tout ça pour ça, 4 jours pour un truc. En plus, le machin que tu sais pas décrire, un emoticône qui rougit ou un qui t'envoie un cœur. Et là, t'es là, tu fais bah, attends, il se fout de moi. Mais soyons bien conscients. C'est du stand-up en fait. Que la personne en face est complètement larguée. Qu'elle ne sait pas faire, qu'elle ne sait pas ce qu'elle va vous raconter, qu'elle ne sait pas si elle veut vous revoir ou pas. En gros, elle voudrait bien, mais elle ne sait pas comment, mais elle ne veut pas sortir totalement de sa vie, mais bah, du coup, mais rien. Et c'est le bazar. Alors, on va avoir des gens qui sont particulièrement... j'allais dire irrespectueux et qui vous ghostent, mais ça, vous vous en rendez compte, c'est des personnes qui sont même pas intéressées à vous pendant le rendez-vous. Claire, t'es arrivé bourré au... C'est pas que je voulais te ghoster, mais t'es arrivé bourré au date, qui ont mis un terme. Tu ne me laisses même pas parler en fait. Rendez-vous, puis pouf, allez hop, vous n'avez plus aucune nouvelle. Et vous le voyez bien, vous n'avez pas passé une super soirée avec ces gens-là. Mais pour la grande majorité des personnes qui pratiquent le ghosting, ce sont des personnes qui sont dans l'incertitude. Eh ben, on a un peu sorti cet argument, effectivement, il y a ça. Et les défenseurs, parce que là, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de défenseurs de le ghosting, c'est grave, mais les défenseurs du ghosting, c'est pas grave, là. Vous assumez moins. Moi, j'essaie de leur trouver des arguments et je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, parfois, il peut y avoir la certitude. Et la certitude, ça fait que besoin de temps. Et ce temps peut s'allonger. Et à partir de combien de temps, ça devient du ghosting. N'importe quoi, la plupart des gens veulent juste pas te revoir et ils osent pas le dire clairement, c'est tout. Mais tu crois que tout est si définitif pour les gens? En fait, le flou, bah, ça laisse le choix de, suivant le mood, je sais pas, d'une journée à l'autre, parfois, on est, voilà, tu sais, oh, bah, en ce moment, j'aime mieux les bananes. C'est les gens qui s'attachent trop vite aussi un peu. Ouais, voilà, et là, on peut rentrer sur le débat. Est-ce que du coup, tu en as une responsabilité que une personne, très vite, attend beaucoup de choses? Ça dépend, en fait. Après, du coup, s'il y a ça, tu peux remettre le truc de wow. Faut que je ghost là ou quoi? Le truc super ça. Faut que je ghost là, c'est ça? Il faudra que je ghost. Tu te bases sur toi-même qui est plutôt anxieux, mais la plupart des gens savent juste pas dire les choses désagréables. Bah, c'est la même chose un peu aussi, du coup, c'est une forme d'anxiété de pas vouloir, c'est dire le... Je sais pas, même. Moi, en fait, j'entends l'aspect que ça peut être très blessant pour pas mal de gens, et l'aspect aussi que du coup, les gens qui le feraient sont pas tous en mode rien à foutre. Parce que si t'en as vraiment rien à foutre, du coup, t'as pas peur du moment de conflit de faire vas-y là, lâche-moi, me parle pas en fait. Arrête de parler en fait. Voilà, pas le temps de répondre direct, tu remets un plus tard et t'oublies qu'on t'a envoyé un message. Ça, c'est classique. C'est très classique. Mais en fait, pareil, j'ai l'impression que difficile à définir, car ça va être selon les perceptions de chacun. Pour moi, si justement une personne va se dire ça, c'est des ghostings et l'autre non, alors en fait, peut-être les deux ont raison dans le sens où en fait, ça vient être la preuve du coup de la notion d'importance qu'avait mutuellement chacun la personne l'un pour l'autre, quoi. Et donc en fait, personne n'est méchant en situation, mais ça donne une réponse. Ne venez pas nourrir vos peurs. Je sais que c'est compliqué parce que c'est le mode automatique de votre cerveau qui va tourner en boucle encore et encore. Ouais, mais là, pareil, voilà. Faut pas se mettre dans une situation de dépendance si rapide aux gens, surtout. Alors, si c'est envers une personne que, voilà, alors ça, vous gérez ça comme vous voulez. C'est une personne, ça se fait comme ça et que c'est installé comme ça et que tout va bien. Et c'est vrai que les nouvelles personnes, après un petit date comme ça, paniquer, surveiller tous les trucs, peut-être pas sain, mais... Oui, c'est lui. Pardon, lui, le son est pas bien, mais on dirait vraiment que quand il explique, il est vraiment énervé. C'est hilarant. Pardon, force à lui, hein, mais c'est hilarant de le regarder en imaginant qu'il vient de se faire ghoster, là. Donc voilà, il est là, putain, elle me répond pas. Ok, elle me répond pas, fait chier, bah je vais faire une vidéo, tiens. Le ghosting, comprendre et réagir, comment sortir d'une situation insupportable. Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du ghosting. Cette épreuve absolument insupportable que... paraît-il, 20% des gens rencontrent dans leur vie, dans leur existence. Je pense que c'est un peu plus. Donc là, il sort une stat. Non, mais moi, je pense que c'est plus. Alors, le ghosting, dans sa définition, c'est quoi? Le ghosting, c'est
un arrêt brusque d'une relation sans avertissement. Voilà. Sans explication. Ouais, et c'est vrai que c'est pas cool, hein. Tout type d'interaction humaine, hein. En stoppant net, hein. toute communication avec une personne. Net. Ghost, ghosting, fantôme. Faire le fantôme. Je disparais. Il est vraiment trop bien. Faire le fantôme. Je disparais. Du jour au lendemain, sans prévenir, sans information. Méfiez-vous, il y a des petits trucs des fois, mais bon, on ne les voit pas toujours. Plus rien. L'autre ne répond plus. Alors après, il y a plein d'alternatives, c'est toujours une vidéo générale comme d'habitude. Est-ce que l'autre vous bloque? Est-ce que l'autre vous bloque pas? Est-ce que vous voyez que l'autre voit vos messages? C'est vrai que l'imaginer énervé et bourré... Est-ce que vous pouvez lui laisser des messages? Est-ce que vous tombez sur votre Ah mais t'inquiète pas. sur sa messagerie? Est-ce que vous êtes bloqué? Mais elle te répondra peut-être demain. Est-ce que... Non mais là, elle est peut-être au taf, tu verras demain. Hein. De nouveau, une vidéo générale, comme d'habitude. On ne peut pas effectivement faire de la casuistique, d'ailleurs c'est pas le but. On parle du ghosting. Voilà, de ce que c'est en soi, et non pas effectivement de ses spécificités. De toute façon, le ghosting, c'est général. Vous êtes ghosté de partout. C'est pas bloqué de partout, c'est ghosté de partout. L'autre ne vous répond plus à rien. C'est hilarant. Ah, j'aurais dû juste mettre celle-là pour arriver. Au début, je voulais qu'on ait une vraie discussion sur le truc, mais bon, c'est vrai que le clou du spectacle... Qu'est-ce qui va se passer? La personne qui est ghostée, d'abord, elle va se retrouver dans une situation de fait. Elle va absolument rien comprendre. Il mérite d'être ghosté. Alors, je sais pas, mais la manière dont il explique ça, c'est vrai que l'imaginer que s'il s'est fait ghoster, il t'explique ça comme ça. Moi, je me dis, ah, peut-être qu'il y avait une raison. Ou je commence à comprendre pourquoi on l'a ghosté, mais quand même, voilà. Moi, je pense que c'est la pire des choses. C'est la plus grande des inconsidérations. Ouais, la pire des choses, carrément. La pire des choses, il a dit. Donc c'est vraiment... vous voyez, toutes les choses qui vont pas dans la société, c'est deuxième, après le ghosting. Néanmoins, ça existe. Et si on vivait dans une société où les gens se considéraient, croyez-moi, ça se saurait. Ça existe encore, hein. Ne vous inquiétez pas. Il est super Mais énervé. des fois, franchement, justement, ce qu'il faut arriver à voir là-dedans... On vit un petit peu dans une société très consumériste, hein, très utilitariste. Ouais. Tant que tu as du sens pour moi, je te garde. Ouais. À partir du moment où tu as beaucoup moins de sens pour moi, moins d'utilité, Je te jette. je te jette. Ouais. Mais Et ça, oui. c'est les femmes. Ça dégénère. Le problème, c'est qu'on ne peut pas agir avec un être humain comme on agit avec un Kleenex, une vieille éponge ou un aspirateur dépassé. Ouais. C'est ça le souci. C'est un souci. J'espère qu'on lui a répondu quand même après, mais... Mais on est rentré dans cette société consumériste où, effectivement, je te prends, je te jette. Ouais. Parce que le ghosting, c'est une manière d'être mis à la poubelle. Tu ne daignes plus, tu ne m'intéresses plus, je ne daigne plus dépenser une once d'énergie pour t'expliquer ce qui se passe. Il n'y a pas de structure en plus, il répète, il est vraiment en train de tourner en boucle, donc je pense vraiment qu'il était énervé, voilà. J'ai envie de rester encore, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de propos. J'imagine bien que tu seras peut-être un petit peu dans la panade, tu vas peut-être un peu galérer, mais bon, tu t'en remettras. En tout cas, tu t'en remettras du ghosting que je t'impose, et tu finiras par comprendre que j'avais plus envie de te voir. Tu parles! Oui, effectivement, l'autre finira par comprendre, mais ça peut durer des mois, des années, il y a une blessure terrible. Mais c'est proportionnel au niveau, du coup, de l'intensité, je veux dire, d'attachement, de proximité avec la personne, quoi, en fait. Peut-être que des gens aussi peuvent ghoster en se disant, parce que moi, si on me ghostait, ça me ferait rien, donc... et souvent, on va appliquer son propre jugement qu'on aurait envers soi, envers les autres. Maintenant, voilà, je pense qu'en fait, ça arrive dans énormément de cas de gens qui se connaissent à peine. Et là, on pourrait se dire, est-ce que c'est si grave? Parce qu'en fait, la responsabilité est proportionnelle de à quel point tu connais une personne. Mais par contre, c'est vrai que quelqu'un avec qui t'es pote depuis 10 ans et tout d'un coup, tu donnes plus signe de vie, bon, bah, c'est bizarre. Là, c'est vrai, il y a quand même une raison. Là, c'est plus du doute, tu vois, c'est bizarre. J'ai déjà ghosté plusieurs personnes, elles avaient toutes pour point commun d'avoir assisté après plusieurs refus de ma part ou d'être intrusif. Mais voilà, est-ce que du coup, c'est ghosté? Parce que non, il y a eu plusieurs refus de ta part, et donc t'as exprimé « fous-moi la paix », et à ce moment-là, en fait, toutes tes non-réponses ne sont plus du ghosting pour moi. Mon daron m'a ghosté. Oui, tout à fait, merci de le rappeler, le Fram. Donc oui, c'est vrai, c'est le plus gros ghosting. Et le problème, il est là. Donc le ghosté,
Il y a le ghoster et le ghosté, c'est ça, ouais. Le ghoster, c'est celui qui fait le ghosting, et le ghosté, c'est celui qui se le prend en plein pif. Ça, le ghosted. Mais alors l'anglais, moi et l'anglais, les amis, attention, hein. Oh putain, il est incroyable. Donc le ghosté, il va tenter, le ghosté, ouais, il va tenter de reprendre contact. Et celui, le ghoster, je vais avoir du mal avec ça, hein, je vous le dis tout de suite. Le ghoster, il va pas prendre en considération les messages de tentative de reprise de la communication. Ouais. Parce qu'il dit qu'il va avoir du mal avec les mots anglais, mais c'est ghoster et ghosté, il les a francisés vraiment comme, voilà, n'importe quel truc, avec le heure et c'est plutôt... Planté, celui qui se prend le ghosting en pleine tête, là, il va passer par tous les états d'âme, il va refaire toute l'histoire. Ah, en plus, il va avoir du temps. Qu'est-ce que j'ai fait ouais, bah oui. C'est une histoire de couple. Si t'as pas confiance en toi, machin, c'est de ma faute. En même temps, de toute façon, c'est normal. Évidemment que ça allait se passer comme ça. De toute façon, personne ne pourrait jamais m'apprécier. Donc c'est logique. Évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va chercher des signes. Il va en trouver. Il va rien trouver. Il va faire des hypothèses. Il va partir dans une enquête. Et fondamentalement, il ne trouvera pas grand-chose, il n'aura pas de certitude, il aura des présomptions, il aura des présuppositions, mais il n'aura pas de certitude. Donc, la personne va se retrouver aliénée par ce questionnement permanent, pourquoi l'autre m'a fait ça? Ouais, mais ça passe, après, ça passe. L'image de soi, c'est très important, mais l'image de soi par rapport à soi, bien sûr, on en parlera tout à l'heure, mais l'image de soi par rapport à l'autre, mais c'est ça que j'étais pour l'autre. C'est ça que j'étais pour l'autre. Une éponge. Et il veut pas entendre, il veut plus entendre parler de moi et il me laisse comme ça sur le bord de la route et il poursuit elle, peu importe, hein, c'est pas une histoire de genre comme d'habitude. Il poursuit sa route et ça c'est avilissant, c'est dégradant, c'est hallucinant ce type de comportement. Alors qu'est-ce qui pourrait expliquer un ghosting? Alors expliquer le pourquoi du en colère mais woke. Comportement de l'autre, ça veut pas dire forcément pour autant le cautionner. On est bien d'accord. Hein, expliquer ne sous-entend pas cautionner. Soyons d'accord là-dessus. Alors, il y a plusieurs pistes. Il y en a une, attention, je la mets en numéro 1. C'est peut-être pas l'idéal, mais je la mets en numéro 1. Ok. Le manipulateur, le pervers narcissique. Ah, il sait à l'avance qu'il va PN. le mettre dans sa poche, love bombing, notamment, et que, fondamentalement, il jouera avec vous. On n'a jamais fait le PN. Il y a un business énorme sur Internet des coachs hommes pour femmes avec le côté de comment les pervers narcissiques commencent ce machin et qui vendent leur formation et leurs trucs. Au sens narcissique du terme est bien présente chez le manipulateur et particulièrement chez le pervers narcissique. Et fondamentalement, le pervers narcissique est capable de vous ghoster, de faire un ghosting, voilà. Rien que pour juger de l'état dans lequel vous allez être. Non, il paraît que ça n'existe pas réellement. Pas que c'est pas un diagnostic, quoi. Le pervers narcissique, c'est du bullshit. Bah, je crois qu'au-delà de ça, ça met un terme compliqué, machin, pour en fait... voilà, en fait, être un connard, quoi. Je pense, non, c'était ça surtout le... La peur de rompre. Qu'est-ce que c'est compliqué de dire à quelqu'un « je vais rompre avec toi ». C'est excessivement complexe. Donc, en règle générale, on a fait une vidéo là-dessus l'autre jour. On n'a pas envie de faire de la peine. Pas mal sa conclusion. Alors, c'est pas une conclusion. Il a encore tellement de choses à dire. Et il faut que tout sorte, là. Hein. Voilà. Comme je sais pas dire à l'autre, voilà, bah écoute, je vais ghoster. Hein, l'autre, il va comprendre, hein, bien évidemment. Voilà. La panade dans laquelle je mets l'autre... De la flemme. Ça peut être de la flemme, hein, juste. Non. Hein. L'égocentrisme, faut se calmer. Il est bien trop difficile de s'expliquer, c'est-à-dire d'expliquer sur le pourquoi du comment, c'est un vrai problème aussi ça, de bien s'expliquer sur le pourquoi du comment de je te quitte. Parfois on ne sait pas, c'est dur de s'auto-interpréter, de s'analyser, on n'est jamais sûr. Il y a des gens qui rentrent même pas là-dedans, il y a des gens qui sont dans un pragmatisme absolu, hein, assez consumériste, hein, je te prends, je te jette, voilà, et me demande pas d'explication, mais d'où tu me demandes des justifications. La non-envie de se justifier sur un choix. Voilà, c'est égocentrique. Non, s'ils existent vraiment, les persos qui disent. Mais où tu me donnes des explications là Non, je viens justement de recevoir la réponse d'une amie à un échange d'il y a plus d'un mois. Et ben voilà, donc il n'y a pas eu de ghosting. Ou alors elle est devant le live. Elle est aussi devant le stream et elle s'est dit, oh putain. D'ailleurs, voilà, c'est le moment. Hein, tous les gens qui ghostaient des gens là, c'est le moment de déghoster. Si vous répondez maintenant avant qu'on vous dise quoi que ce soit, toute la pression de ghosting sera annulée. C'est genre, ah non, j'ai pas ghosté, j'ai juste pris du temps à répondre, je suis toujours là. Tout peut s'arranger maintenant. Hein. L'impossibilité de se confronter à la souffrance de l'autre. Quand vous dites à quelqu'un, je te quitte, imaginez effectivement la déliquescence, la décomposition notoire face à laquelle vous allez être. Donc le meilleur moyen d'éviter ça, de ne pas être confronté à ça, c'est encore de l'esquiver. Voilà. Et bah ouais.
je vais faire un ghosting. Ouais, mais ça veut dire que si tu ghostes dans un truc qui est vraiment très intense, très énorme, là, ça montre bien que tu fuis un vrai problème à résoudre. Bon, pour moi, en fait, la majorité des gens ghostent dans un cadre où, en fait, le truc est, entre guillemets, pas important parce qu'en fait, ils pensent même pas, là, je dois pas justifier. Enfin, on s'est vu une fois, je sais pas. Et puis, ou t'oublies, ou c'est genre, ah là, voilà, je fais autre chose, je ferai après, machin, voilà. Et puis, il y a eu un déséquilibre où l'autre personne a accordé un peu plus d'importance. Et en fait, ça, ces cas-là arrivent énormément. Mais c'est vrai que c'est bizarre, genre vraie rupture, vrai truc amitié depuis longtemps. C'est vrai que, bon, bah là peut-être c'est malveillant. Parce que vie l'autre, j'en ai rien à treuf. Et ça, c'est le souci. C'est ça le souci. Je vais mettre un commentaire sous sa petite vidéo. Et s'il répond pas, je fais une réponse de 45 minutes où t'as des nerfs pour dire que c'est un ghoster. Énorme concept. C'est que, voilà, je suis sur ma pomme, je suis concentré sur ma pomme. Petite gueule, j'en ai rien à treuf. C'est sa life à l'autre. Si ce n'est que les relations humaines, on participe à la vie de l'autre. Bah oui. Et oui. Bah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est dur à comprendre à ça, qu'on a beaucoup de responsabilités sur les autres gens du moment. Un grand pouvoir. Moi, c'est notamment pour ça que j'ai très peu d'amis et de proches, en fait. Hein. C'est pas parce que je suis nul, c'est juste, mais c'est des responsabilités. Non, mais en vrai, je vous jure, tout le monde veut être mon pote. Hein. Non, mais c'est pas... non, mais demande un peu. À mon pote, si les gens veulent pas être mon pote. En fait, moi, c'est juste... voilà, c'est... trop de responsabilités, quoi. Sinon, alors là, mais je peux te dire que... Il y a un mot d'ordre. Il y a plusieurs choses d'ailleurs là-dedans. Il y a la personne qui fait un ghosting et qui reviendra pointer le bout de son nez au bout d'un certain nombre de temps. Ah, et du coup, c'est pas du ghosting. Ou alors, on comprend pourquoi. Parce que du coup, oui, mais si y a une discussion, c'est une fermeture totale. En fait, je ghoste pas, c'est juste... je vais qu'à mes occupations, et puis peut-être à un moment, tiens, j'ai envie d'avoir des nouvelles. Il faut imaginer que une autre personne va pas vivre ça pareil. Toi, c'est plus, je fais mes occupations, j'ai pas de nouvelles non plus. C'est que ça va. Voilà. Tiens, je vais prendre des nouvelles. Ça fait longtemps. Oui, toi, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Tellement compliqué. Mais c'est vrai que, c'est pour ça que du coup, la règle du ghosting, c'est le côté, le dernier message était donc une question avec un vu. Donne-moi des nouvelles, je m'inquiète, pour une interrogation. Vous mettez un vu et pas de nouvelles pendant 6 mois. On considère que c'est du ghosting. Ou alors, t'oublies que la personne existe. Ta phrase peut sembler violente avec ces mots-là, mais c'est vrai que parfois, je sais pas, moi, en fait, tu fais autre chose, t'es chez toi, tu parlais beaucoup avec une personne, puis en fait, tout d'un coup, un jeu vidéo qu'attendait sort, et puis tu fais que jouer à ça, tu donnes plus de nouvelles pendant plusieurs jours. Et puis en fait, voilà, c'est la vie. Il n'a vraiment rien dit tout du long. Hein. Et il y a quand même des propos qui reviennent, mais il aurait vraiment pu tout dire en 5 minutes. J'ai eu peur d'être confronté à ta souffrance. J'ai peur d'aimer, j'ai peur de t'aimer, j'ai peur de ce que je ressens pour toi. J'ai peur de t'aimer. Ce sont des cas de figure. Il faudra voir à quel degré vous allez accorder crédit à ça. Et surtout, qu'est-ce qui est prêt à faire la personne. Attention, une personne qui vous a ghosté une fois, elle est capable de le refaire 2 fois et 3 fois. Ce thème me fait penser à une vidéo que j'ai vue il y a peu sur les personnes qui disparaissent. Je crois que si une personne que j'aimais disparaissait sans me donner de nouvelles, j'aurais très peur que quelque chose de mal soit arrivé. Mais ça, voilà. Et là, c'est différent, en fait. Si tu le prends pas personnellement, mais que c'est au stade que t'as même aucun moyen d'avoir des news, même par une autre personne, après limite quelqu'un d'autre, mais quelqu'un dit oui, ça va, il va bien. Bon, voilà. Et c'est vrai que tu peux en être inquiet carrément pour est-ce que la personne va bien, dans des cas du coup extrêmes où tu peux rien vérifier. Après, il y a parfois des gens qui ont besoin de, je ne sais pas, de changer de life, mais c'est vrai qu'un petit mot d'explication. Est-ce que si moi, j'arrête de streamer du jour au lendemain, comme ça, attends, je pars à une blague de fin, genre, une blague de fin, allez là, il est fini. Et en vrai, après, je ne reviens plus jamais en stream sans aucun mot d'explication. Est-ce que c'est du ghosting un peu? C'est du ghosting. C'est du para-ghosting. Vous serez inquiet. Ouais, c'est ça. Quand même un mot d'explication. J'avoue, Karim Debache, quand il streamait, il a un peu fait ça. Hein, j'ai l'impression il a arrêté de streamer du jour au lendemain et il a pas trop donné de nouvelles. Non, je ferai pas ça. Je donnerai un mot d'explication. Je dirais, écoutez, c'est bon, moi j'en ai plein le cul des woke. Allez, salut. Là, voilà, là, c'est pas ghosté. C'est comme ça, c'est pas autrement, tu comprends. J'avais plus de batterie pendant 1 mois, putain, c'est quoi ce truc-là, voilà. Moi, j'avais plus de chargeur, mais il n'y en a pas d'autre. Pardon, allez, il est incroyable. Parce que là, il s'est énervé, on voit qu'il s'énerve vraiment, il a revécu une vraie situation, et au milieu, il s'est dit, il faut que je rigole et que je souris, parce que là, j'ai l'air trop énervé. Et la personne, elle s'est passée de téléphone pendant 1 mois. Enfin bref, il faudra faire très attention à ce que l'autre est capable de vous invoquer. Si vous saviez ce que j'entends dans mes consultes, franchement, ça peut faire peur parfois. Ah, donc il a quand même des conseils. Parce que je sais pas ce qu'il fait, moi. Ah, il est psychothérapeute. Ah ouais. Chaîne de psychologie relationnelle et psychopathologie. C'est pas mal, hein. Je crois que je vais follow sur la chaîne qui sert pour les lives, parce que peut-être qu'il y a d'autres sujets qui sont bien pour d'autres thèmes ou quoi. Et c'est vrai qu'il a une manière de parler. Enfin, il est rigolo, quoi. Et c'est vrai que c'est le psy qui t'engueule, quoi. Contactez le ghoster. Ouais.
Alors, façon de parler, hein, enrobé. Je te donne 1 semaine pour me donner des nouvelles. Si dans 1 semaine, je n'ai pas de tes nouvelles, je te tue. Je suis obligé de stopper la relation. Ah. Déjà, vous êtes acteur du truc. C'est pas l'autre qui est acteur. J'ai compris, j'ai rien compris, c'est pas le problème. Vous reprenez le lead. Vidéo, comment avancer avec des questionnements, là, je sais plus comment je l'avais appelé. Je te bute, Tintin. Voilà, ça, c'est très important de comprendre ça. Voilà, ça fera 50 €. Parce que fondamentalement, ce que fait le ghoster, ok, mais à un moment donné, vous êtes acteur du système. Donc, comment vous remettre le plus acteur possible du système? Une date butoir. 1 semaine. Ultimatum. 2 semaines, 1 mois, autant de temps que vous voulez. Mais attention, si la personne a dépassé le mois. 10 ans. Si tu ne m'as pas répondu d'ici 10 ans, alors là, je peux te dire que je vais être triste. Mais si effectivement vous faites machine arrière et que vous ne tenez pas la deadline que vous avez fixée, vous n'êtes pas crédible. Ah oui. Je te prends, je te rejette quand je veux. Vous êtes un objet pour l'autre. C'est ça dont il faut vous méfier. Ouais, ok. Oui, lui, il est plus sur reprendre le lead, au moins garder sa fierté, mais bon. C'est là-dessus que je voudrais vous éveiller. J'ai pris, malgré la difficulté du sujet, un certain plaisir à vous parler de tout ça. Parce que c'est un sujet compliqué. Et ben malgré la difficulté du sujet, on a eu bien du plaisir à écouter ce qu'il avait à dire. Mais en vrai, c'est bien parce qu'on a pu quand même remettre l'église au milieu du village, voilà, carrément, je le dis, sur qu'est-ce que c'est en fait réellement. Est-ce qu'on l'utilise pas facilement dans tous les types de situations où t'as pas une réponse en 1 heure? Et en fait, non, c'est un vrai manque de respect dans des conditions assez particulières. Et par contre, du coup, ne le faites pas quand la personne en face, du coup, vous considère comme important, car oui, et c'est une notion à la fois qui peut sembler complexe, étrange, mais les interactions sociales avec les autres êtres humains créent des responsabilités envers ces autres êtres humains. Putain, c'est pas mal. Tu peux couper là. 1 week later. Oh, le ghosting! Alors le ghosting, c'est hilarant parce qu'on a fait ce thème-là la semaine dernière, vous vous souvenez? Vous vous souvenez qu'on a fait ce thème-là? Et en fait, j'avais mis pour que ce soit dans longtemps normalement qu'on tombe dessus. Je vous avais dit que maintenant sur la Rorou, il y a des reportages, mais il y a aussi des gens qu'on a déjà vus et que j'ai envie qu'on revienne voir sur la chaîne, même si ça fait pas un thème, etc. Bon bah du coup, c'est déjà celui de la semaine dernière, mais on va retourner voir celui qui avait parlé de ghosting parce qu'il a une vidéo qui s'appelle Le ghosting, 2e partie, il faut qu'on en reparle. Et c'est le gars vexé et il a refait une vidéo sur le ghosting en disant oui non mais en fait j'en ai vraiment trop gros, je veux continuer à en parler en fait du ghosting et c'est génial. Je suis saisi au quotidien de cette question du ghosting. Ça ghost à tout va, ça ghost à tour de bras. Ghosting, le paroxysme, le culte de l'inconsidération, on est d'accord là-dessus, en tout cas est devenu à la mode, mais à la mode. Hein, déjà que le blocage est un sport national, donc le ghosting est aussi un sport national, mais c'est pas que dans les couples. Hein. Ah ouais, bah oui. Ça se ghost entre amis. Ah ouais, on a vu. Qui, un jour, dans sa vie, n'a pas été ghosté? Il a un truc de finir sa phrase et de faire... C'est pas un peu un de vos anciens présidents qui faisait ça? À partir du moment où vous avez 30 piges, 40 piges, 50 piges, vous avez forcément déjà pris un petit ghost en pleine tête. Ah bah oui. Alors toute la question, c'est que... Combien de temps ça dure un ghosting? Est-ce qu'un ghosting d'1 semaine, c'est un ghosting? Est-ce qu'un ghosting d'1 mois, c'est un ghosting? Ah oui. Est-ce que le ghosting n'est pas associé à quelque chose qui est définitif? Ouais. J'aurais tendance à le penser. Ah bah oui, parce que 1 semaine, clairement, ça peut être juste, j'ai pris du temps pour répondre. Hein. Une période d'1 semaine, d'1 mois, de 2 mois, j'aurais tendance à penser que c'est un silence radio. Ouais. Et pas un ghosting. Moi, le ghosting, j'ai tendance à l'entendre comme quelque chose de définitif. Oui, mais ça, on sait pas. Même si c'est genre 3 ans ou 5 ans, par exemple, dans le cas de ma mère ici, où je vais lui envoyer, c'était pas du ghosting, c'était un silence radio. En fait, du coup, tu peux annuler et faire non, je t'ai pas ghosté, c'était un silence radio. Et ça s'annule. Tout est une question d'interprétation, vous le savez. Je sais pas pourquoi on l'appelle silence radio, d'ailleurs. C'est une vieille expression militaire, je crois, d'ailleurs. Hein. C'est silence radio. Ça paraît intéressant de creuser ça. À la base, silence radio, c'est effectivement une expression militaire. Il a eu l'info entre temps là, et il a demandé à ChatGPT entre les deux. C'est quoi silence radio? Silence radio, origine. Silence radio, un état dans lequel les stations d'émission de radio effectuent l'arrêt de transmission pour des raisons de sécurité. Oui, bon, ça vient de tactique militaire en effet. Le but, effectivement, d'un silence radio, au sens stratégique du terme, ouais. C'est une stratégie. On évite effectivement d'émettre un certain nombre de choses, et notamment des ondes. Vous savez que la radio, c'est des ondes. Dont le but de ne pas se faire repérer par l'ennemi. Donc ça sous-entend que quelqu'un qui fait un silence radio vous considère comme un ennemi. C'est intéressant. Il ne faut pas se faire repérer. C'est intéressant ça. C'est organiser son retrait, d'une certaine manière.
organiser son absence. Et d'une, c'est fou ce que l'absence raconte quelque chose. Et de deux, on parle beaucoup plus des absents que des présents. C'est-à-dire, plus vous organisez votre absence via un SR ou un ghosting, plus on va parler de vous. Oh, c'est faire son intéressant. Une vidéo que j'ai faite il y a très longtemps maintenant, il y a 2 ans, l'absence nous rend-elle présent? Alors bien sûr, société ultra-consumériste, hein, c'est très important aussi. Dis les termes là. Bon, on n'est plus dans le thème du ghosting, j'ai pas besoin de donner mon avis et d'analyser. Moi, j'ai juste envie de l'écouter s'énerver, mais moi, c'est vrai que l'absence peut gêner. Ça dépend. On a presque plus d'égards face à une machine à écrire ou un vieil écran d'ordinateur que finalement la manière dont la plupart des gens sont mis de côté, laissés sur le bord de la route concernant les relations humaines. Voilà. Qu'est-ce que je vais m'emmerder à mettre des mots sur tout ça? C'est tellement le geste de quelqu'un qui explique quelque chose énervé. Beaucoup plus, solution de facilité paroxystique, on est d'accord. Mon silence parlera beaucoup plus, l'autre il va comprendre. L'autre il va comprendre, il va très bien comprendre que j'ai plus envie de lui parler. Et il va se démerder avec ça allègrement. Voilà. Mais il joue tellement bien, quoi. C'est vrai qu'il a un côté humoriste, un peu one-man show, années 90-2000, c'est vrai. Voilà, le problème de l'autre, ah bah non, c'est pas mon problème. Donc, dorénavant, on quitte une relation. Moi, je dis on, c'est un certain nombre de gens. Hein. Moi, bien évidemment, je suis contre cette pratique avilissante, inconsidérante. Contre, totalement contre. Foudroyante. En fait, le ghosting, c'est une sorte de siège éjectable. Voilà. Le mec, il appuie, ou la nana, tac, elle appuie sur le bouton, pouf, et ton siège, il se barre comme ça. Allez hop, tu pars. Et en fait, je crois que finalement, il n'y a pas de certitude, hein, on en a souvent parlé, les amis. Chers amis, quand on regarde bien, on est tous sur un siège éjectable. Un petit like si vous avez apprécié cette vidéo. Ça, on dirait que c'est un YouTube poupe et que c'est monté complètement dans le désordre, on est à un tiers. Rupture de communication. Comment on communique aujourd'hui? Différemment d'avant, on est d'accord. Est-ce qu'on communique bien? Est-ce qu'on communique vraiment? Maintenant, avec les réseaux sociaux... Peut-être. Tout est... un petit peu, mais... Mon père m'engueulait tout pareil. C'est vrai qu'il a un ton de... quelqu'un qui engueule quelqu'un, c'est vrai. Je me rappelle qu'on avait été voir sa chaîne et il est psychothérapeute, c'est ça. Tu vas chez le psy et il te parle comme ça. En même temps, c'est quoi le rapport que vous avez avec vos parents? C'est peut-être de votre faute. S'ils sont pas fiers de vous, c'est peut-être de votre faute. Alors psychothérapeute, bien non, parce qu'il est français. Alors moi j'avais appris ça récemment, justement, quand on avait parlé dans un autre live. En France, c'est reconnu psychothérapeute, c'est un terme reconnu. C'est en Belgique que ouais, c'est pas le cas. Bon, il a l'air français pour s'énerver comme ça. Et là, il parle pas de frites. Donc vu qu'on est moins dans l'écrit et dans le verbal, c'est plus facile de s'en départir puisqu'on est moins dedans. Ouais, c'est vrai. On est moins inscrit dans le verbal et dans l'écrit. Ouais. On utilise d'autres biais, d'autres symboles. Mais le ghosting, c'est lié aux nouvelles technologies, parce que moi j'associe ça vraiment à ne pas répondre à un message. En fait, avant qu'il y ait les téléphones, les trucs là, tous les bip bip, tous les bip bip, les écrans là. Et ben on pouvait pas ghoster en fait. En fait si, mais le terme n'existait pas, on pouvait faire un équivalent, mais en fait c'est juste les gens jouaient moins souvent et puis c'est juste normal, on se parle pas pendant longtemps quoi. Oui, il y avait des missives, ça devait être trop bien comme époque. T'en dirais vraiment que je suis un vieux boomer. Non mais vraiment moi je trouve que c'est tellement angoissant le principe de devoir être constamment en contact avec tout le monde. Non mais comprenez-moi, attendez mon raisonnement s'il vous plaît. Je trouve ça angoissant le fait que on est facilement en contact direct par messagerie instantanée avec tout le monde et tout, et c'est ça parfois qui fait une certaine pression par rapport aux rapports sociaux, je trouve. Et moi dans plein de cas, c'est ça qui m'a oppressé et qui fait qu'après je mets quand même des distances et que j'essaie de pas être trop proche parce que j'aime pas qu'on m'envoie plein de messages et de devoir répondre et machin, et t'as bien dormi et machin, et nique ta mère. Et du coup, à une époque où il y avait pas ça et qu'en fait tu dois juste t'organiser avec une lettre de on se rencontrera au lever du soleil dans un mois, machin, et c'est top en fait. T'as jamais l'occasion d'être saoulé, de devoir être constamment machin, et que, tu sais, le pire, j'en ai pas parlé,
Non mais je sais que c'est ridicule, que ça fait un peu... Non mais laissez un peu vos téléphones là les gars, ça fait un peu inox au... Donc je dis pas qu'il faut ça à l'époque, que maintenant c'est comme ça et c'est tout. Mais en vrai, j'ai pas été adulte dans une époque où il y avait pas encore ça. Et du coup je ne sais pas ce que ça fait, mais ça devait être bizarre, même juste années 70, 80, j'en sais rien. Moi, nos parents, qu'ils soient fiers de nous ou non, quand ils étaient jeunes, le côté de... Bon, le téléphone, juste avec le téléphone fixe, alors du coup tu devais faire plus d'appels. Donc avec les appels téléphoniques, c'est pas... Ouais, bon, c'est chiant aussi. Mais c'est vrai que ça fait un stress, ça fait une certaine pression. Vous êtes pas d'accord? Ne me laissez pas seul là-dessus. Non mais voilà, je sais que quand on critique les technologies, ça fait vieux réac, mais je veux dire, vous voyez la notion de quand même la pression. Par exemple, il y a même le truc de, moi je trouve, quand tu es trop proche de quelqu'un, tu peux devenir son journal intime. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont ce réflexe, quand ils sont proches d'une personne, en fait, ils vont commencer à raconter en fait toutes les petites mésaventures qu'ils ont sur une journée. Tu vois, genre, et t'es là, et puis tu dois tout le temps avoir un message, oh merde, fais chier, j'ai couru, et le bus il s'est pas arrêté. Oh fais chier, je suis en réunion, et souvent c'est les petites plaintes en plus. C'est les petites plaintes du quotidien comme ça. Oh là là, je me fais chier au boulot, machin. Et je ne sais jamais quoi répondre. Qu'est-ce que je réponds à ça, moi? Qu'est-ce que je réponds à ça? Ah oui. Ah bah écoute, courage. Ah ok. Bah franchement, force, hein, ça va aller. Et du coup, à la fin, c'est oppressant. Je fais ça, faut que j'arrête. Mais non, parce qu'en fait, il y a des gens qui aiment bien ça. En fait, vous pouvez trouver une personne qui aime bien faire ça aussi, puis vous allez constamment, et c'est là que c'est bien aussi, le fait qu'on soit connecté. Et je donne une pièce de l'autre côté, qu'on soit connecté si facilement, parce qu'il y a des gens qui aiment bien rester en contact continu, et puis vous rajoutez toutes ces petites choses-là. Et en fait, ça convient comme ça, quoi, en fait. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai tendance à, parfois peut-être être transparent et à dire, écoute, garde tout ça, et en fait, raconte après fin de journée, parce que du coup, ce qui est superflu aura disparu. Il y aura seulement le plus intéressant qui reste. Et en plus, tu auras pu travailler peut-être un petit storytelling pour qu'au moins soit intéressant à lire comme contenu, quoi. Même professionnellement, vous pouvez vous faire ghoster. Il y a des patients qui ghostent leur psy, ils viennent pas. Ils appellent pas avant pour dire qu'ils vont pas venir. Et ils appellent pas après pour s'excuser ou dire que la thérapie s'arrête ou quoi que ce soit. Je suis plein de digressions, je suis désolé. Ça me fait penser le fait d'annuler les trucs. J'ai été une fois dans un dentiste où il était écrit tout rendez-vous manqué non prévenu à l'avance sera puni d'une boîte de chocolat, d'une boîte de délicieux chocolat. Et ça m'a énervé. Et après écrit et deuxième c'est remboursé machin, mais déjà lu aussi. Bah alors que normalement c'est vrai que là-bas c'est tu payes quand même le rendez-vous. Donc c'est gentil que ce soit une boîte de chocolat, mais c'est bon quoi. Le psy ghosté. On n'échappe pas à la règle. Alors vous voyez, personne n'est à l'abri. C'est vrai, est-ce qu'on reste pendant tout le reste parce qu'il tourne en rond? C'était marrant, c'était pour la blague de le revoir, parce que quand j'ai eu l'idée de mettre dans la roue des gens qu'on a déjà vus, et que j'ai vu qu'il avait fait le ghosting deuxième partie, il faut qu'on en reparle. Pour la vanne, voilà. Maintenant, bon, je comprends toutes les personnes qui l'ont ghosté. Bah oui, à un moment, si vous faites ghoster, demandez-vous si c'est pas de votre faute aussi. Voilà. Je le ghost. Moi, je le ghost. Je ghost, en fait.